Bonjour Paul, alors un Italien à la tête du Parlement européen. Effectivement, retenez ce nom, David Sassoli. Il est italien, il est socialiste, il a 63 ans et c'est un ancien présentateur du journal de 20 heures de la RAI. Il a été élu assez facilement après 2 tours de scrutin. Alors je vous présente Saskia Brikmont qui est députée européenne verte et vous n'avez probablement pas voté pour David Sassoli parce que les Verts avaient une candidate qui n'a pas été élue. Mais enfin, c'est quand même un homme de gauche qui devient président du Parlement européen. Ça vous rassure un petit peu? C'est un homme de gauche, mais qui apparemment n'était pas préparé à la fonction. En tout cas, ce n'était pas une ambition de sa part de se présenter comme président du Parlement européen. Et il fait in fine partie du deal pour les top jobs au niveau européen. Donc certes, c'est un homme de gauche et d'emblée dans son discours, il y a certains éléments dans lesquels on peut se retrouver. Vous parlez de deal, quoi? Il y a eu des petits arrangements entre amis encore? Je croyais que c'était fini tout ça. L'institution parlementaire est censée être indépendante, mais à côté des nominations par le Conseil européen des top jobs, il restait à pourvoir la fonction de président du Parlement européen. Et on voulait un socialiste, c'est ça? Et on voulait un socialiste, puisque dans la répartition de ces mandats entre grands groupes, libéraux, sociodémocrates, socialistes, les socialistes ne s'y retrouvaient pas vraiment. Et donc ici, ça fait partie d'un accord avec PPE, avec sociodémocrates et avec les libéraux, pour la fonction de Sassoli. Et donc effectivement, in fine, même le Parlement européen fait partie de ce deal global qui est piloté par une alliance franco-allemande qui est de retour un peu comme avant pour déterminer les fonctions dirigeantes sans qu'il y ait nécessairement un projet derrière. Ça, c'est un peu notre regret. Précisément sur ces nominations qui ont été proposées par les chefs d'État hier, vous dénoncez vraiment ces petits arrangements d'arrière-boutique qui mettent en avant des jeux de pouvoir. Ce qui nous apparaît problématique, c'est qu'un processus avait été entamé au niveau du Parlement européen entre les 4 premiers groupes politiques et dont les Verts faisaient partie pour déterminer un programme qui devait être la feuille de route de la Commission européenne. Donc on a négocié depuis des semaines sur cette future feuille de route qu'on voulait livrer au futur président ou à la future présidente de la Commission européenne pour ensuite établir le bon casting, les bonnes personnes pour porter le bon projet. On n'a pas terminé de travailler sur le projet que déjà le Conseil européen, après quelques turpitudes, désigne finalement des fonctions sur base d'une proposition à nouveau franco-allemande, validée par l'ensemble des 28 pays membres, mais sans repasser par le processus du Parlement, qui finalement est la seule institution démocratique élue. Cela dit, vous allez devoir valider ces nominations, notamment celle de Ursula von der Leyen, qui est pressentie pour prendre la place de présidente de la Commission européenne. Vous pourriez voter contre ? On verra. Un rendez-vous est prévu avec elle, donc apparemment elle veut quand même rencontrer les parlementaires européens. Ce qui nous pose question aujourd'hui, c'est que quelque part, nous avons effectivement présenté une candidate verte à la présidence du Parlement européen, aussi pour porter ce projet européen renouvelé. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les groupes, qui eux se sont arrangés entre eux sans consulter les Verts, viennent vers nous pour maintenant avoir nos voix pour effectivement soutenir ce deal global et aussi soutenir la candidate à la présidence de la Commission européenne. Ça pose question. Si elle reprend le projet sur lequel le Parlement européen est en train de travailler et qu'elle dit « Ok, j'en fais ma feuille de route », peut-être qu'on sera prêt à revoir la copie, mais aujourd'hui, en tout cas, ce processus ne nous satisfait pas, notamment parce que c'est une candidate qui est très proche d'Angela Merkel et qui ne sera pas autonome, indépendante dans sa manière de travailler. C'est vrai qu'on a parlé de vague verte, vous restez un peu au balcon pour le moment. Oui, on nous met au balcon et donc c'est aussi la question du signal qu'on envoie à l'électeur là aujourd'hui. On a l'impression que la coalition telle qu'elle est en train de se dessiner, la nomination des top jobs telle qu'elle est sur la table, ne va pas vers un projet renouvelé. C'est un peu la politique du statu quo, une manière de fonctionner à l'ancienne qui perdure. Or le signal de l'électeur, c'est à la fois la vague verte, mais aussi à la fois l'appel de renouveau démocratique. Et ça, on n'y est pas. Merci Saskia Brikmont. Voilà, David Sassoli, retenez ce nom, Pascal.